Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Et non, vous ne vous êtes pas trompé de vidéo, vous n'avez pas cliqué sur le mauvais lien, je n'ai pas non plus pris un coup de soleil sur la tête et je ne pète pas les plombs après 27 vidéos de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Eh bien non, j'avais juste envie de partager avec vous un petit peu de bonheur et je vais quand même vous expliquer à la fin de cette vidéo pourquoi c'est tombé comme ça sur la 28e vidéo. Et oui, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la 28e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Isabelle Raccouchot. Comme je vous l'ai dit, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi il en faut peu pour être heureux, pourquoi j'ai chanté cette chanson. Alors, qui est Isabelle ? Eh bien, Isabelle, elle est pharmacienne de formation initiale et aujourd'hui, elle est aussi coach et bientôt auteure. Elle est optimiste, comme moi, elle est joyeuse, comme moi, un brin espiègle, comme moi aussi, et toujours bienveillante, comme moi aussi. Voilà, 4 qualités, je pense qu'on partage toutes les deux. Alors d'autres qualités en commun, mais je ne vais pas parler de moi, je vais continuer de parler d'Isabelle. Elle est passionnée par l'humain et toutes ses facettes. Elle est passionnée par l'EFT et l'énéagramme. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, il faudra bientôt aller faire un tour sur son site. Après 20 ans de management sur des sites de production pharmaceutique, elle accompagne les personnes aujourd'hui qui sont à un tournant de leur vie professionnelle et personnelle. Alors pourquoi a-t-elle fait ce choix ? Parce que des coachs, il y en a plein. Il y en a plein, on a l'impression qu'ils proposent tous la même chose. Mais en fait, non, ils ne proposent pas tous la même chose. Et en général, quand on choisit un coach, c'est parce qu'on connecte avec la personne et qu'on connecte avec son parcours de vie, ce qu'elle est, ce qu'elle peut dégager. Pourquoi Isabelle elle a fait ce choix-là d'accompagner sur des tournants de leur vie ? Eh bien parce qu'elle a elle-même vécu ces périodes délicates au travers de déménagement, d'expatriation, de changement de niveau hiérarchique et de changement de société jusqu'à créer sa propre entreprise. Sa mission à Isabelle, et je vous le dis vraiment comment elle le présente parce que je trouve que c'est une très belle présentation, elle vous aide à construire une vie qui vous révèle et vous ressemble en passant par votre bien-être et votre leadership. Et oui, le leadership, c'est pas réservé qu'aux managers des sociétés du CAC 40, comme elle dit, une maman qui a 3 enfants et qui doit gérer pendant le confinement ses 3 enfants, l'école à la maison, le télétravail, le mari peut-être qui n'est pas là, etc., etc. Eh bien, là aussi, il faut en avoir du leadership. Alors, comment elle fait cela ? Eh bien, par la reconnaissance ou la connaissance de vous-même en réconciliant votre tête, votre cœur et votre corps pour concrétiser votre aspiration. Et son slogan, c'est « Ensemble, créons votre future réalité ». Alors tout ça, ça ne vous dit pas comment j'ai rencontré Isabelle. J'ai rencontré Isabelle grâce au réseau Bouge ta boîte. Vous savez, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo concernant Marie-Éloi. J'allais ouvrir le cercle Bordeaux-Rive droite en tant que boosteuse et Isabelle avait demandé des renseignements concernant ce réseau. Je l'ai rencontrée, on s'est rencontrés, on devait être fin août 2019. Je pense qu'on a dû parler bien 2 à 3 heures la première fois qu'on s'est vu. On a eu vraiment une belle connexion, de beaux échanges ensemble. Et puis, avec Isabelle, depuis, ça fait même pas un an, mais je vais vous raconter tout ce que j'ai vécu avec elle. C'est impressionnant. On a partagé une séance découverte de yoga du rire. Alors Isabelle n'était pas l'animatrice, hein. Par contre, je crois qu'à nous deux, on aurait pu remporter la palme du rire le plus long.
c'est-à-dire dès qu'il y en avait une qui s'arrêtait, l'autre elle reprenait. On a toutes les deux un rire extrêmement communicatif et moi qui n'avais jamais vécu cette aventure, elle non plus, je peux vous assurer que ça nous laisse un souvenir mémorable. Et puis ensuite, grâce à Isabelle, j'ai pu me replonger dans le montage vidéo. Ça faisait, je crois que c'était en 2013 quand j'ai passé mon master de formateur. J'avais appris à faire des montages vidéo et là Isabelle elle a des pépites, vous allez voir, elle les a pas encore mis sur sa chaîne YouTube mais vraiment quand elle va les mettre vous allez voir c'est super. Elle a interrogé 5-6 personnes assez connues dans le monde du développement personnel sur leur vision du leadership. Elle avait ses films, ses enregistrements et elle ne savait pas faire les montages. Et bien voilà, je l'ai aidée et grâce à elle j'ai pu m'entraîner à nouveau à faire des montages vidéo. J'ai aussi, grâce à elle, été pour la première fois de ma vie correctrice d'un livre qui va bientôt paraître. Et oui, Isabelle est bientôt, alors elle est auteure, mais elle ne peut pas le dire tant que son livre n'est pas sorti. Elle est auteure d'un livre, alors je ne vais pas vous dévoiler le titre, juste vous dire que ça va parler du leadership, c'est son dada. Et voilà, vraiment, et du bien-être, c'est vraiment deux choses qui la réunissent. Donc bientôt son livre, donc ça pour ça elle est hyper inspirante et son livre il est super, il y a un mélange de théorie puis d'exercices pratiques où elle relie ça à son expérience personnelle, vraiment ça se lit super bien, c'est vraiment très agréable. Et puis avec Isabelle j'ai approfondi justement mon énéagramme. Alors l'énéagramme, si vous ne connaissez pas, c'est un profil de personnalité. J'avais commencé à travailler ça avec Thierry, mon coach. Puis avec Isabelle, on a continué ce travail-là. On est allé un petit peu plus en profondeur pour explorer dans quel profil je me retrouvais. Et puis très bientôt, mi-juin, je vais faire une formation avec elle où elle va m'apprendre plein de choses. On va passer 2 jours à apprendre plein de choses sur l'énéagramme et je pourrai aussi ensuite le proposer à d'autres personnes. En tout cas, pour ça, vraiment, tous ces petits outils qu'elle adore partager, comme l'EFT aussi. Alors, je ne pourrais plus vous dire ce que ça veut dire, emotional, je ne sais plus. Vous chercherez EFT. En tout cas, j'ai vécu une séance de découverte aussi de l'EFT avec elle, où j'avais des tensions au niveau des trapèzes et puis une petite crainte relative au déconfinement et puis aussi une petite appréhension de devoir repartir en septembre dans l'éducation nationale. Mais voilà, j'ai pu poser mes choix de mutation avec joie et maintenant, grâce à elle, j'attends avec impatience quelle va être mon affectation septembre qui va me permettre d'assainir aussi ma situation financière, d'assainir aussi plein de choses autour de moi et de me poser tranquillement, de reprendre ce travail d'enseignante et réfléchir aussi à de nouveaux projets en parallèle. Donc vraiment Isabelle, ça c'est vraiment super tout ce que je peux partager avec toi. Et puis alors, dernière chose que j'ai partagée avec elle, c'est que j'ai servi pendant 1 jour et demi de cobaye pour une formation massage. Voilà, Isabelle fait une formation pour faire des massages quartz rose qui ont la vertu de pouvoir aider à lâcher prise, à déstresser. Parce que dans l'accompagnement qu'elle va proposer, qu'elle propose déjà, mais qu'elle précise encore, eh bien, elle nous accompagne, elle va vous accompagner, si vous le souhaitez, en tout cas ceux qui sont intéressés, d'harmoniser la tête, le cœur et le corps. Et le massage permet effectivement cette connexion au corps et cette détente. Donc vraiment, eh bien, je suis ravie de ces connexions qu'on a ensemble. Puis je voulais quand même vous parler du Talk Talk Show de Michel Poulart parce que avant-hier, Isabelle est passée au Talk Talk Show de Michel Poulart. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai déjà fait une vidéo de présentation de Michel. Je ne sais plus le numéro, mais je sais que c'était le 6 mai. Parce que la veille, moi, j'étais passée à son Talk Talk Show. Et en fait, l'histoire, c'est qu'au départ, moi, je ne devais pas du tout passer dans ce Talk Talk Show. C'est moi qui ai dit à Isabelle, parce qu'il faut savoir que Michel Poulart a écrit la préface de son livre. Je lui ai dit, tu sais Isabelle, Michel, il fait une émission là pendant le confinement, il faut absolument que tu passes à son émission. Puis Isabelle, elle pense
ne pas être à l'aise devant la caméra, donc elle n'osait pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite pour y passer. Puis je lui ai dit, t'es prête à relever un défi? Elle me fait, non, venant de toi, jamais. Je lui ai dit, bon écoute, cap ou pas cap? Elle me fait, cap de quoi? Je lui ai dit, c'est bon, je suis inscrite, je passe à l'émission de Michel, donc maintenant, il faut que tu y ailles. Et puis elle l'a fait, puis elle est ravie de l'avoir fait parce qu'elle s'est rendue compte bien que sous le format interview, là, elle était à l'aise et que ça, c'était cool. Donc, pour l'énéagramme, vous allez voir, on vous prépare une petite surprise sur nos chaînes YouTube respectives pour très bientôt. On va vous faire ça en mode interview. Vous allez pouvoir découvrir l'énéagramme et les différents profils de personnalité. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je crois que, parce que j'ai une petite fiche où je me note toutes mes idées, donc je regarde ce que j'avais marqué. Si, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que Isabelle, elle a fait l'Académie Zéro Limite en 2014. Elle connaissait déjà Martin Latulipe et quand je lui ai dit que je faisais l'Académie Zéro Limite, elle m'a dit écoute, moi ça me motive, je vais refaire l'Académie Zéro Limite parce qu'il a tout refondu, il a fait une nouvelle formation et puis voilà, elle se relance là-dedans pour se lancer des nouveaux défis, pour repositionner son offre et ça c'est super. Et ce matin justement, avec 3 autres copines, on s'est fait 2 heures de visioconférence pour échanger sur nos projets. Alors oui Isabelle, tu m'inspires par ta volonté de relever de nouveaux défis, de te remettre en question et d'avancer encore et encore. Et je sais que tu vas cartonner, ça va être super. Allez, je vous quitte pour aujourd'hui. Bien sûr, je vous relance. Ah non, mais je ne vous ai pas raconté pourquoi j'ai chanté Il en faut peu pour être heureux. Bien, il faut savoir que la conférence qu'Isabelle a donnée au mois de septembre à l'Escale Bien-être d'Artigues à Bordeaux, à laquelle j'ai assisté, eh bien, elle démarrait comme ça, sa conférence. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et voilà, c'était surprenant, mais c'était culotté. Et ça, j'adore ça, vraiment super Isabelle. Donc je ne pouvais pas démarrer autrement ma vidéo que par cette introduction. Demain, on parle de qui? Il en reste pas beaucoup, hein. Il doit en rester 2, 3, je sais plus. Allez, on parle de qui? Ah, j'arrive pas à attraper le papier. Hop. Demain, on parle de Yannick Alain. Yannick Alain, le pouvoir de la gentillesse. Eh bien, je vous dis à demain. Je vous répète mon défi, si vous l'acceptez, qui est de publier sur votre réseau social préféré un message à destination qui vous a inspiré ou qui vous inspire avec le hashtag Tu m'inspires. On se retrouve donc demain 18h pour parler de Yannick Alain ou 12h heure du Québec. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis si vous aimez ma vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez envie de vous abonner pour connaître mes nouveaux projets qui vont bientôt arriver, podcasts, sommets en ligne, plein de belles choses, des Facebook Live, des invités d'experts, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!